Oui, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Le serpent ancien, le diable et Satan, et il y a pour nous il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Afin qu'il ne se divise plus les nations jusqu'à ce que lui-là puisse accomplir. Après cela, il faut qu'il soit divisé pour un peu de temps. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, les rompre et comme le sable de la mer. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes vraiment reconnaissants de toutes ces choses que Dieu est en train de nous révéler. À partir de la séance et des autres mystères qui devaient être révélés. Alors ici, dans ce que nous venons de lire, vous remarquerez que il y a un règne de 1000 ans. Et dans ce règne de 1000 ans, pendant le millénium, Satan sera lié. Pendant le temps du millénium, Satan sera lié. Et il ne pourra pas séduire les enfants de Dieu. Satan sera en vie, mais capable d'agir. Parce que pendant le millénium, il y aura la paix. C'est le règne du Seigneur Jésus-Christ. Un règne de paix. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie. C'est vraiment une paix réelle. Et pendant le millénium, il y a certaines personnes qui ne devaient pas y être, qui sont en fait. Par exemple, toutes ces personnes qui aideront Israël, comme Nicodème ou Gamaliel qui avait demandé aux enfants qu'on puisse laisser des apôtres qui s'appellent les lèvres de Dieu. Les gens qui font de bonnes choses pour le peuple de Dieu, ils auront une grâce. Certaines nations entraînant dans le millénium. Et après le millénium, Dieu va encore lâcher Satan pour séduire ces gens afin qu'on les élimine et ainsi de suite. J'ai dit ceci pour dire seulement que c'est un type de ce qui s'est passé dans l'arche de Noé, en toute la sémence qui s'est faite. C'est simplement une image, un type, une ombre pour montrer que c'est ce qui s'est passé
quand Noé est entré dans l'âge, qu'on devait détruire la semence du serpent, et il s'est infiltré quand même, il était aussi dans l'âge. Mais mon propre ce matin, c'est pour continuer là où nous avions dit que l'Amérique est un pays, est une nation de femmes. Pourquoi il faut vraiment dire cela? Et que nous devons prier aussi pour notre pays, afin que notre pays ne tombe pas dans cela. Parce que c'est la tendance actuelle. Les prières de saints changent quand même certaines situations. Dieu a été miséricordieux envers notre pays jusqu'à ce jour. Nous devons prier aussi pour notre pays. Il dit dans la prédication H, la prédication du 22 mai 1955. Remarquez. Ensuite, à travers la lignée de Cham, parce que Noé a eu 3 enfants, Sem, Cham et Japhet. Après qu'il eut traversé, qu'il eut passé à travers la destruction du monde antédiluvien, sa génération entière a sombré dans la méchanceté. Vous voyez que quand ils sont sortis de l'arche, on pensait que les péchés devaient s'arrêter là. Parce que tout le péché, tout le méchant, le fils de Caïn était détruit. Tous ceux qui avaient fait ce mariage mixte étaient détruits. On remarque après que le monde a encore été fuyé. Vous voyez, Caïn a pris des décès comme nous l'avons vu. Ils sont allés au pays de nord, ils se sont mariés et ils ont mis au monde ces géants, ces filles des hommes qui, dans le Genèse 6, pour parler de Dieu a détruit le monde. Et comme nous sommes au temps de la fin, nous devons remarquer ce que le diable est en train de faire actuellement. Et quand nous prenons la semence du serpent, Frère Branham dit au point 196. C'est prêché au mois de septembre le 28 1958. Frère Branham dit au point 196. Il dit, suivez un peu plus loin. On les a juste à l'arche où tout a été détruit. Pourquoi? Parce que c'était devenu un tel amoncellement de péchés. Et ils ont pris le pouvoir. Le plus habile, le plus intelligent. Au point que Dieu, d'en haut, il était, lorsqu'il a regardé en bas, il a trouvé qu'il ne restait pas beaucoup de justes sur la terre. Alors il a décidé de faire entrer Noé dans l'arche de sa famille. Parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de justes. Les gens qui étaient déclarés justes, c'était juste Noé et sa petite famille. Alors Dieu les a fait entrer dans l'arche. Il a fait tomber la pluie. Et il a tout détruit. Et avant de détruire, il a enlevé Enoch.
Parce que toute la semence, tout le monde de la terre était devenu fille pourrie, méchante. Noé et ses fils sont sortis. Cham, Sem et Japheth. Donc ils sont sortis de la lignée du juste. Parce que Sem était juste. C'est de Sem qu'est sorti Noé. Ça me maintenant, comment est-ce que la semence du serpent est passée de l'autre côté? Quand nous avons lu dans l'Apocalypse, nous avons vu que pendant le 1000 ans, Satan sera neutralisé. Satan sera lié avec une chaîne de circonstances. Des circonstances pour qu'il ne puisse pas agir, pour qu'il ne puisse pas séduire les gens. La semence est entrée dans l'arche exactement comme c'était le cas au commencement par la femme. Les enfants de Noé, c'était la semence juste. D'accord, mais ils étaient mariés. Ils ne sont pas entrés dans l'arche célibataire. Dans l'arche, il y a eu Noé et sa femme, ses 3 fils et ses 3 femmes. Donc presque 8 personnes qui étaient dans l'arche. Maintenant, frère Branham dit, la semence est entrée dans l'arche. Exactement comme c'était au commencement par la femme. Par leurs épouses. Elles ont transporté la semence de Satan dans l'arche. Tout comme Ève avait porté la semence de serpent pour donner naissance à Caïn chez la femme. Donc vous voyez, il y a eu chaque dans l'arche. Vous savez ce qui s'est passé parce qu'après même Noé l'a maudit. Il a se moquer son père qui avait un peu plus un verre de tout et qui était sous, qui était déshabillé. Et il a été maudit. Maintenant, regarde, de Cham est venu Nimrod. Et Nimrod est venu parce que Nimrod qui a construit Babylone. Et de Babylone, lui il n'est pas là. Et il dit, oui, c'est le paragraphe 203. Cham avec son épouse et les autres. Il a été content. De Cham est sorti du Nimrod. C'est lui qui a commencé à dominer le monde entier. Nous sommes à cette époque-là à la cour de Babel. C'est lui qui était l'auteur de ça. De Babylone est sorti l'église catholique. Vous suivez la lignée de Satan. Cette lignée de la semence qui se répand. Bien que Dieu voulait la détruire, mais regardez ce qui s'est passé à l'été. Au lieu que Dieu détruise la femme, Adam l'a protégée. En protégeant la femme n'a pas seulement sorti la semence d'Adam, mais elle portait déjà la semence du serpent. C'est qu'il y a eu 2 jumeaux sur la terre. Ne prenez pas cela de vue. Il y a eu 2 jumeaux. Abel. Il y a eu 2 jumeaux. Jacob et Esaïe. Toujours 2 jumeaux. Dans la même église. Jésus et Judas. Toujours dans la même
temps de la fin, selon Matthieu 24, Jésus est l'Antichrist, le Saint-Esprit et l'Esprit Antichrist dans l'Église. Le juste et le faux, ce sont des jumeaux. Le numéro de Éthiopie, il a battu Babylone. Le numéro a battu Babylone. Et Babylone est sorti de l'Église catholique. Le commencement de l'Église, c'est ça le commencement de l'Église catholique. Ensuite, c'est passé à Akkad. C'est Akkad qui a épousé Jézabel. Et on arrive à Judas Iscariote. L'aboutissement, l'Antichrist. C'est pourquoi nous allons parler de l'Antichrist. L'Antichrist, il est religieux. Il veut être adoré. Il est de la même famille. Vous y êtes? 204. Dans ces derniers jours, il y a l'esprit Antichrist et l'esprit de Christ. L'esprit Antichrist dit les jours de miracles sont passés. L'esprit de Christ dit il est le même lieu aujourd'hui éternellement. L'esprit Antichrist dit oh, ça change rien. Bon, on se baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou on vous asperge de l'eau. Bon, c'est la même chose. Le problème, c'est être baptisé. Oh, la Bible dit que Dieu est infaillible. Il ne peut pas changer. Alors, qui allez vous servir? C'est à vous de décider. Qui allez vous servir? Parce que l'Antichrist, sa tendance, c'est pour amener quelque chose qui contredit la parole de Dieu. Vous dites non. Bon, frère Branham, dans l'Arche, il y avait 5 chambres, il y avait 7 chambres. C'est ça. Chambres étaient mauvais. 7 étaient religieux. Chambres 7 dans l'Arche, l'un juste, l'autre injuste. Dans la même arche, il y avait la colombe et le coco. Dans l'église du Judas et Jésus. Et dans l'église au temps de la fin, l'Antichrist et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les mêmes esprits sont à l'œuvre. Quand vous le regardez, Paul dit, ayant l'apparence de la piété, très religieux. Donc l'Antichrist, il aura l'apparence de la piété. Vous voyez un homme saint, un homme bon, très religieux, mais il y a l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Le Saint-Esprit, quand il dit Jésus est le meilleur aujourd'hui éternellement, quel côté allez-vous choisir? Amen. Donc vous devez faire un choix. Si vous croyez à la communion des saints, donc les gens qui prient les saints, je ne sais pas si j'ai noté ça ici. Toujours dans la séquence qui se porte. Il dit 209. J'espère que je ne vous blesse pas. Mais je veux bien faire comprendre ça au tabernacle ici. Vous qui tabernacle ici, abstenez-vous de ces choses-là. Tous ceux qui croient à la communion des saints
Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est l'homme Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ce qu'elle a fait? La semence de la femme là-bas. Vous voyez comment la semence de la femme a été transportée de l'autre côté? C'est pas que la femme, non? Vous me suivez? Pourquoi vous me dites que les États-Unis, c'est une nation de la femme? Toujours la même prédication ici. Je vais revenir à ceci. Il dit au 228. Pourquoi est-ce cette une nation? Pourquoi est-ce que ces États-Unis est une nation de la femme? Parce que ça amène directement à la domination du christianisme et du catholicisme plutôt. Comme vous me suivez, c'est bien. Christianisme l'Amérique est un pays de femmes. Une nation de femmes. Comme l'émission de la fois passée. Donc, c'est ce qu'amène le catholicisme. Quand vous amenez le catholicisme au sommet de l'État, sachez bien que c'est ça la différence qui se parle. Et les religieuses, malgré cela, c'est la différence qui se parle. C'est pourquoi j'insistais souvent, même quand vous devez faire des élections, vous devez faire attention à ça. Lisons un peu encore. Il dit, regardez aujourd'hui. L'Amérique est la semence du diable. Qu'est-ce que c'est? Elle est une nation de la femme. Vous avez entendu que c'est un monde de la femme. C'est vrai. C'est une nation de la femme. Ce sont elles qui donnent le ton. Je peux prendre ça aussi. J'avais pris. Il dit, nous avions lu ça la fois passée. Je peux reprendre quelque chose là-dedans. Pour que ce matin on puisse un peu prier. Il dit pourquoi il dit que c'est la même. Nous avons lu ça la fois passée. Il dit, vous savez, le nombre de femmes augmente. Il dit même qu'il y a beaucoup de gens de foyers aux États-Unis. On trouve que sur 5 naissances, 3 sont des filles et 2 sont des garçons. Et le nombre de femmes est en train d'augmenter. Je crois que vous avez la citation. Il dit c'est la tendance de la prophétie du jour. Cette nation est une nation de la femme. Et c'est au commencement que la femme a tout dérangé. Et même à la fin, on va se terminer avec la femme. Imaginez-vous le son. Pourquoi tous les temps sont en train de parler de l'émancipation de la femme? Au lieu que la femme elle parle, mais c'est l'homme qui commence à parler de l'égalité, qui commence. Donc il y a quelque chose dedans. Si elle-même parlait, elle-même, je ne vais pas encore comprendre. Mais quand ce sont des hommes, vous les trouvez dans les assemblées partout, ils disent bon, il faut une parité, il faut. Que la femme même réclame ça, non? Mais pourquoi vous? Cette nation est une nation de la femme. Elle sera dirigée par une femme. Nous sommes des chrétiens. Mais pourquoi la tendance de ces gens, c'est que ce pays soit dirigé par une femme? L'Église sera dirigée par une femme. Suivez-moi.
dirigera toute cette nation un jour. C'est l'exacte vérité. Et c'est avant le temps de la fin, avant la destruction des États-Unis, une femme puissante conduira les États-Unis. Le femme prend le pouvoir. Le femme, je ne suis pas de les femmes, ça c'est Frère Bruno qui parle. Mais tout ce qu'a trouvé de meilleur, c'est une bonne femme. Donc, dans le monde entier, ce qu'il y a de meilleur pour l'homme, c'est la femme. Une bonne femme. Une femme chrétienne. Une femme de nouveau. Les femmes prendront le pouvoir. Les femmes prendront le pouvoir. C'est quoi? C'est la doctrine de l'église catholique. Comme je l'ai toujours dit, ils prendront le pouvoir aux États-Unis. La chose est presque là maintenant. Vous voyez, l'adoration d'une femme, Marie qui est une déesse. Puis, bon, je sais quand j'étais catholique, quand j'étais encore à l'école primaire, et même une partie des humanités, on avait des livres de toutes les synodes, les réunions des conciles catholiques là où vous les envoyez. Comment on a commencé à dire que je crois que c'est Pie IX, il faut que je les voie un peu, qui a fait dans les années 50, qui a dit que non, Marie n'était pas morte et Marie est montée au ciel. Et à l'ascension de Marie et toutes ces choses comme ça. Des choses. Donc c'est le pape, c'est l'église qui s'est décidée et dit non, non, Marie était montée au ciel. Et ça a commencé avec, je crois, Pie IX, le pape Pie IX. Donc l'adoration de la femme, qui est une déesse. Puis cela est contre la Bible. L'intercession pour le mort. Vous trouvez ça avec nous les Africains. Je vais invoquer mon père et ma mère ou mes ancêtres. C'est la même chose qu'il faut à Saint-Pierre, Saint-Joseph et toutes ces choses. C'est exactement la même chose. Donc c'est le spiritisme. Il faut vraiment dire que si un saint répond, c'est qu'il est en enfer. Parce que le sang de Jésus couvre ce dessein. Donc celui qui répond là, ce n'est pas ce comme saint là. Ça c'est un démon. Amen. La chose est presque la même. L'adoration de la femme. Cela est contre l'intercession de saint, cela est contre la Bible. Et puis il a continué. Il dit encore quelque part encore. Quelque chose qu'il a encore dit. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme. C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. Et prenons quelqu'un m'a posé la question. Il dit frère, c'est que la Bible dit que ça nous est égal. Parce que ça, c'est votre opinion. Il dit, mais j'aurais préféré que vous ne me demandiez pas ça. Parce que vous dites que nous ne devons pas discuter. Nous sommes à l'église. Quand l'église dit, nous ne parlons pas de la Bible. Il dit, puisque vous me l'avez demandé, alors je vais vous le dire. Je vais que vous me disiez la vérité. La plus haute forme du spiritisme que je connaisse,
Ça, c'est l'église catholique. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé là? Tous ceux qui intercèdent auprès des morts, tous ceux qui intercèdent auprès des morts est un spirit. Je dis, si le Seigneur répond, 236. Si le Seigneur répond, c'est qu'il est en enfer. En effet, ceux qui ont traversé les sentiers, la Bible dit qu'ils ne peuvent pas revenir. S'il y en a un, s'il était saint, alors le diable, il parle comme un saint. Bikala moto monsanto kadi wa umwa bule ba kwa de nao diabo parce que diabo ko be de monsanto. Il continue. Je reviens à mon sujet, on va bientôt terminer. Alors, il dit, je le disais dans la séance précédente, il dit toujours ça pour que vous compreniez que ça mène toujours à l'autorité de cette église à la tête du pays. Quand ils ont voté Kennedy, bon, alors de commencer le bureau à terminer. D'abord, il dit, c'est la demeure future. Il dit ceci. 123. Noé est un type de ceux qui sont passés à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cham était avec lui. Le péché était toujours là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté de l'arche. L'incrédulité, les doutes ont traversé l'arche. Ok, c'est bien compris. Ok, on peut passer ce petit point. Cham, les restes, ils seront toujours là. C'est pourquoi dans les milléniums de l'autre côté, on doit lâcher les câbles sur eux. La question-réponse numéro 3. Les milléniums, c'est un espace-temps. Parce que je veux poser la question, est-ce que quand on va ouvrir les seaux, ce serait la fin de temps? Il dit non, ce n'est pas la fin. Il dit, après les milléniums, il y aura encore le péché. Le millénium est le type de Noé entrant dans l'arche qu'il a transporté et qui a amené Cham et les autres de l'autre côté. Le péché est sorti de l'arche. Je crois que c'est bien compris. Maintenant, revenons à ce problème de la nation de la femme et puis on termine, nous prions aussi pour notre pays. Peut-être qu'on va terminer ce sujet dimanche. Si c'est la volonté de Dieu, pour qu'on quitte ce sujet, qu'on entre dans quelque chose d'autre. Donc, vous comprenez que cette nation, la nation de la femme, c'est vraiment très dangereux. Pourquoi quand même dit? Il dit, j'ai prêché il y a longtemps. J'ai parlé de la vision qui montre que les États-Unis, un de ces jours, bon, c'est là où je vais terminer un peu ici. Je suis dans la prédication pourquoi nous ne sommes pas une détermination. Du 27 27
du 27 septembre 58. Bon. Il commence à donner les prophéties. Il commence à donner les prophéties de cette chose qui devait arriver avant la fin des temps. Il parle de l'Allemagne. Il parle aussi de Roosevelt, le président Roosevelt. Et comment Roosevelt serait élu et briguerait le 4e mandat. Aux États-Unis, on ne fait que 2 mandats comme au Congo. Oui, États-Unis, c'est non position. Président mandat et puis Roosevelt n'est un mandat à mais le premier constitution est noir n'est un mandat. Les autres yes. Il va vous dire. On va faire le c'est comme il dit. Il va comment ils ont avec Abu Walwe. Quand vous tiens c'est quoi? Tu vas voir vous tu n'as pas le droit tu as appuyé toi. Tu n'as pas tu sais c'est quoi? Hein? OK. Mais mon problème c'est dirige vers les femmes. Donc le monde, je ne sais pas que je ne vais pas le passer. Bon, une femme, souvenez-vous, j'avais dit qu'avant la fin des temps, une femme, c'est bien écrit, une femme importante, puissante, apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice. Ou une femme très puissante ici aux États-Unis. J'ai dit que ces pays sombrera sous l'influence de femmes. L'influence elle est dans l'erreur. Cela ouvre la voie à quoi? Permettez-moi de le dire. Soyez spirituels. Soyez réceptifs. Qui reçoivent. Observez. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Pour permettre à l'Église catholique d'entrer. Je ne sais pas si vous suivez. Quand j'étais en train de suivre et de prier, j'ai compris pourquoi Mobutu à un moment donné, casse avec l'Église catholique, il opte pour l'Église humaniste. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il y a quelque chose de spirituel dedans, et quand nous voyons actuellement, nous avons dans la même tendance. On commence à parler à Dieu d'Israël. Par les Congolais, alors on commence que les choses sont en train peut-être de revenir de la bonne manière. Je lisais dans les évangiles des États-Unis. Vous me dites que si aujourd'hui on est mis un président, il va parler contre la bière, contre le whisky, l'après-midi on va le tuer. Oui, mon assassin. Oui. Nous le lirons peut-être le dimanche. Vous pouviez peut-être défendre vos enfants. Nous, quand on a grandi, je parle pas, mon ami nous télévisait, quand le message a commencé, chez lui, ici, il n'y avait pas de ciné, comme vous m'avez dit. Ciné, au tournée, de mon ciné, fond, tu vas, voici ça. Quand vous m'avez ciné, quand il est tout ciné, tu dis partout. Toute télévision est partout.
téléphone qui partout. Alors, on ne permettait pas aux enfants d'aller au cinéma. Nous avons le cinéma, mais ça passe par la télévision. J'ai toujours, moi je ne suis pas contre la télévision. Même mon frère Branham n'est pas contre la télévision. Oh, puis vous allez dire quoi? Vous allez faire la télévision, il y a des journaux, il y a des radios, les téléphones, il y a des des programmes qui ne sont pas censurés. Vous trouvez les parents sont là. Vous devez d'abord écouter les programmes. Vous pouvez vraiment regarder la télévision. Il y avait des programmes. Maintenant, le diable, comme il sait qu'il ne va pas au cinéma, il met la télévision. Comme maintenant, la télévision, c'est tout le monde qui voit. Il a le téléphone en cahier. Il y a un problème. Là, je ne mange pas la glace. Koumé, vous savez qu'il y a des petits tours par le téléphone, non? Suspect. Et nous y sommes aujourd'hui. Toutes les fillettes, tous les garçons sont devenus comme des acteurs de cette télévision. Bon. Ça c'est, j'ai quelque chose que j'ai aussi vu ici. Il dit, une chose sur laquelle je vais terminer, je ne sais pas si j'ai noté. Donc c'est pour dire que il n'a c'est dans condamnation par représentation. Il dit le fait Dieu au début le fait ne votait pas aux États-Unis. Et Dieu, j'ai très vraiment prophétisé. Un jour on promettra aux femmes le droit de vote. Et quand on permettra aux femmes le droit de vote, ils voteront la mauvaise personne. Et quand il commence à parler, il parle du président Kennedy. Il était très bon président. Un gars intelligent. Riche. Mais il était catholique. Le deuxième catholique, c'est Biden qui vient d'arriver au Sénégal. Nous avons prédit que quand ils ont choisi cet homme, ce n'est pas que cet homme est mauvais. C'est celui qui a commencé à faire propulser cette église-là pour prendre les sommets. Il dit, il y a des choses que je n'aime pas dire. Que vous voyez à quel point cette chose peut être démoniaque. Alors que nous parlons de ce qui va arriver dans le dernier jour. Combien ce que serait cette femme? Souvenez-vous que l'église catholique est une femme. C'est pourquoi vous trouverez quand Frère Branham dit qu'une femme dominera les États-Unis, dit, j'ai mis entre parenthèses peut-être l'église catholique, parce que l'église catholique est représentée par une femme, selon l'Apocalypse 17.
On a pensé à la vice-présidente actuelle que certains de doivent nous parler, mais moi, je ne disais rien, je pensais, parce que frère me dit ça pourrait être l'église catholique. Une femme, elle peut devenir présidente, vice-présidente, quelque chose d'important, ou cet homme catholique qui va aller au-dessus. Et après cela, la destruction viendra. Et comme la sémence qui se répond passe par les femmes. C'est pas ce qu'il dit pour l'habillement. Bon, je n'ai pas le temps de voir ça. C'est on a peut-être qu'on reviendra dessus dimanche. Donc, cette sémence de la femme au temps du soir, c'est l'antichrist. Parce que ce sont deux jumeaux. C'est un esprit religieux. C'est pourquoi il y a beaucoup de mouvements religieux au temps de la femme. Pour risquer seulement d'être séduit si vous n'êtes pas un élu. J'ai lu beaucoup de choses qui se passent au travers du monde sur l'internet dans les cadres des chrétiens. Donc si quand vous comprenez que ces gens parlent de christianisme, vous comprenez simplement que c'est un esprit antichrist. C'est pourquoi on prend l'histoire. C'est le message. Mais dans l'âge, la sémence qui se répand est là. Donc le message aussi n'est pas exemple. C'est même notre esprit. Le diable sera aussi toujours là. Parce que le diable sera détruit. Même dans cette église, peut-être que je reviendrai quand je vais parler, peut-être dimanche, comment on répare l'adultère. Quand les gens commettent l'adultère, les choses ne peuvent pas avancer dans cette église. Ça n'avance pas. Ça n'avancera pas. Cette adultère spirituelle et même physique. On apprendra peut-être dimanche comment on doit réparer cela. Alors ce sont des courbes dangereuses. Donc nous devons, comme nous l'avons fait au début de cette année, on fait une promesse à Dieu de lui être obéissant. Être obéissant au message. Nous avons le message où rien d'autre. Mais nous ne devons pas oublier que nous vivons dans un état descendant et nous sommes le peuple de Dieu. Comme nous l'avons expliqué pour les gens qui travaillent dans le gouvernement. On ne dit pas qu'ils ne peuvent pas y travailler. Mais s'ils travaillent sans être nés de nouveau, ils travaillent pour le diable. Et ces politiciens, ces partis politiques, ce sont seulement des pots de vin. Ce n'est pas l'église. Même dans les églises, il y a des corruptions. Le message, moi je parle du message. Amen. Donc, nous devons prier pour que ce pays ne tombe pas dans la souillure. La semence de la femme a été transmise dans le monde à travers une femme. C'est pourquoi Dieu lui interdit de prendre l'autorité sur l'homme. Sur l'homme. Donc nous devons aussi prier pour ce pays. C'est le seul pays que nous avons pendant le temps de passage sur la terre. Mais d'ici là, on va quitter ce pays. Mais pendant que nous y sommes, nous devons quand même essayer de vivre de la bonne manière. Parce que Dieu sera toujours avec nous. C'est tout ce qui est en train d'appeler au mouvement. Je suis tout ça c'est bien ce que vous faites là. Adhérer c'est bien, mais quand ce système vous lit,
Vous êtes mort, vous n'avez pas de vie. Je me rappelle un jour, vous allez voir un gouverneur. Il nous a donné un peu d'argent en tant que pasteur. C'est lui le pasteur de l'île de pasteur. D'accord, on va passer la main du partage de l'eau. Vous vivez que c'est le bon Michel. Vous ne pouvez pas passer comme c'est pas du tout. Ah, je me dis que ça va faire un petit peu. Tu peux essayer de voir. Non, mais tu peux pas. Tu peux essayer de voir. Car, tu peux le présenter. Quand tu vas voir mon gouverneur, tu vas le dire que tu vas une bataille. Puis, ah, comment on voit ça dans une photo? Ah, je me dis que tu es là, je t'attends. Je ne sais pas si on y arrivera. La Odyssée a tendance à faire des systèmes. Mais comme des partis, d'associations. C'est ça la Odyssée. Et c'est vraiment un esprit très dangereux. Mais nous avons un pays que nous devons prier. On doit prier pour les autorités. Pour même les gens qui sont au Parlement. Parce que ce sont nos représentants. S'ils votaient quelque chose de bon, nous sommes engagés par ça. C'est pourquoi nous devons prier pour ces gens que nous avons élus. Quand on a fait une erreur, on va la corriger. Nous avons choisi des gens, peut-être parce qu'il est mon ami, parce qu'il est mon frère, parce qu'il est de ma famille, ou parce que. Maintenant, vous devez prier pour ces gens tout le temps. Pour que Dieu le garde et le protège. Parce que c'est vraiment très dangereux. Nous vivons les derniers jours. Ne suivez pas simplement la politique, mais consultez aussi la parole de Dieu. Surveillez. Surveiller le communisme, mais ce n'est pas surtout le communisme que vous devez surveiller. C'est le système religieux. Qui n'achète pas? Antichrist qui est un roi communiste, peut-être que tu as un pour ici, ou tu agir un mouvement religieux. D'accord? Tu vois le cas d'un chef gouvernement où tu vas l'islam. Tu vas te dire, voilà, Antichrist, n'a pas de coquille. Amen. Seigneur, quand tu es salué,
na tukimuruka hiyo kutaka kujipata hiyo msumu wale mtumika kwa 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 nizami wangu kwa kwa kulo tumeja
tu peux pas le dire, tu dis, parce que tu dois ménager, tu dis, mais toi, Seigneur de gloire, tu ne peux pas refuser les Saint-Esprit à ceux qui les recherchent. Tes cagnottes, il y a un moment où il faut pas trouver, mais protéger, tu m'as fait pas les amis, Seigneur de gloire, nous sommes responsables, Père. Et que je dis à vous, si ces jeunes enfants, si ces jeunes gens, on peut le confier à moi, Seigneur, on parle de Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, il t'a bougé à moi, mon prophète de la guérison, que tu vois, tu as aussi la même chose. Mon père, tu vas accorde-nous cette faveur. Nous te remettons la journée. Et même la journée de demain, Seigneur, accorde-nous tes faveurs. Nous avons béni ton nom. Au nom de Jésus et pour ta gloire.